Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxième réponse, miséricorde au monde. Premièrement, le don du Verbe incarné, chapitre 7. Comment nous sommes tous les ouvriers de Dieu dans la vigne de la Sainte Église, et comment chacun possède une vigne à soi qui est lui-même, et comment tous doivent être unis à la vraie vigne du Fils de Dieu. Ici, la vérité éternelle montrait à cette âme qu'elle nous avait créés sans nous, mais qu'elle ne nous sauverait pas sans nous. Dieu veut que par notre libre arbitre et par notre volonté libre, nous employions le temps qui nous est donné à l'exercice des vraies vertus. Et il ajoutait aussitôt, « Il faut que tous vous passiez par ce pont, cherchant la gloire et l'honneur de mon nom dans le salut des âmes, supportant toute expiation de nombreuses fatigues et suivant les traces de ce doux verbe d'amour. Pas d'autre moyen pour vous de venir à moi. Vous êtes mes ouvriers que j'ai mis à travailler dans la vigne de la Sainte Église. Vous travaillez dans le corps universel de la religion chrétienne, placé là par moi, après vous avoir donné la lumière du Saint Baptême, que vous avez reçu du corps mystique de la Sainte Église par les mains de mes ministres, que j'ai employés pour travailler avec vous. Vous, vous êtes dans le corps universel, eux sont dans le corps mystique, employez à paître vos âmes en vous distribuant le sang par les sacrements que vous recevez d'eux, en arrachant les épines de vos péchés mortels et en semant en vous la grâce. Ils sont mes ouvriers dans la vigne de votre âme, unis à la vigne de la Sainte Église. Toute créature douée de raison possède en elle-même une vigne qui est la vigne de son âme. C'est la volonté par le libre arbitre qui est l'ouvrier de cette vigne durant le temps de la vie. Passé ce temps, elle n'y peut plus faire aucun travail ni bon ni mauvais, mais pendant la vie, elle peut cultiver sa vigne dans laquelle je l'ai envoyée. Si grande est la force dont je l'ai revêtue pour cette culture de l'âme, que ni le démon ni une autre créature ne peuvent l'en dépouiller, si elle ne le veut pas. C'est dans le baptême qu'elle a reçu cette force et qu'en même temps lui fut donné le glaive de l'amour de la vertu et de la haine du vice. C'est pour cet amour et cette haine, pour l'amour de vous et en haine du péché qu'est mort mon Fils unique, en répandant pour vous tout son sang. Et c'est cet amour et cette haine que vous trouvez dans le saint baptême qui vous rend la vie par la vertu de son sang. Vous avez donc en main l'arme dont vous devez user par votre libre arbitre pendant qu'il en est temps, pour arracher les épines des péchés mortels et pour semer la vertu. Sans cela, vous n'auriez point part aux fruits du sang que distribuent les ouvriers placés par moi dans la Sainte Église pour arracher le péché mortel de la vigne de l'âme et lui donner la grâce par les sacrements qui contiennent le sang et sont administrés par l'Église. Il faut donc tout d'abord vous purifier par la contrition du cœur et la détestation du péché et par l'amour de la vertu avant de recevoir le prix du sang. Vous ne le pourriez recevoir si vous ne vous disposiez pas de votre côté à devenir de bons rameaux unis au cep de la vigne, mon Fils unique, qui a dit « C'est moi qui suis la vigne, mon Père est le vigneron, et vous les rameaux. » Jean 15, 45. Telle est la vérité. C'est bien moi qui suis le vigneron, puisque toute chose qui a l'être est venue et vient de moi. Ma puissance est incompréhensible, et par ma puissance et ma vertu je gouverne tout l'univers, si bien que rien n'est fait ni ordonné en dehors de moi. Oui, je suis le vigneron, c'est moi qui ai planté la vraie vigne de mon Fils unique dans la terre de votre humanité, pour que vous, les rameaux unis à cette vigne, vous portiez de fruits. Qui ne produira pas le fruit des œuvres bonnes et saintes sera retranché de la vigne et se desséchera, car séparé du cep, il perd la vie de la grâce et est jeté au feu éternel, comme la branche qui ne porte pas de fruits est taillée et mise au feu parce qu'elle n'est plus bonne à autre chose. Ainsi en va-t-il pour cela,
coupés de la vigne par leur propre faute, s'ils demeurent dans le péché mortel, la divine justice ne peut rien que les jeter au feu qui brûle éternellement. Ils n'ont pas travaillé leur vigne, bien plus ils l'ont détruite, et non seulement la leur, mais encore celle d'autrui. Loin d'y cultiver quelques bonnes plantes de vertu, ils en ont arraché la semence de grâce qu'ils avaient reçue par la lumière du saint baptême, en participant au sang de mon Fils, qui fut le vin que produisit pour vous cette vigne véritable. Cette semence de la grâce, ils l'ont arrachée pour la jeter en pâture aux animaux, c'est-à-dire à leurs péchés aussi nombreux que variés. Ils l'ont foulée aux pieds de leur affection déréglée pour mon offense, pour leur malheur et celui du prochain. Ce n'est pas ainsi que font mes serviteurs, et c'est comme eux que vous devez faire en demeurant unis à cette vigne et greffés sur elle. Dès lors, vous produirez des fruits abondants parce que vous participerez à la sève du cep. En demeurant dans le Verbe mon Fils, vous demeurez en moi parce que je suis une même chose avec lui, et lui avec moi. Et demeurant en lui, vous suivrez ses enseignements. En suivant ces enseignements, vous participerez de la substance de ce Verbe, c'est-à-dire que vous serez participants de ma divinité éternelle, unis à l'humanité, et puiserez en elle un amour divin où l'âme s'enivre. C'est pourquoi je t'ai dit que vous participez à la substance de la vigne.